Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu que le mois dernier. Il s'agit du Guided Reveries Lenormand. C'est une revisite du Petit Lenormand et j'ai fait un tirage en 3 cartes. Puis j'ai complété avec 3 cartes issues du Grand Oracle de l'amour qui vont venir nous apporter un conseil supplémentaire sur votre vie sentimentale. Je m'excuse par avance pour ma voix. Pour la petite histoire, je suis allée ce matin chez le dentiste et du coup, j'ai la moitié de la bouche qui est encore sous anesthésie, ce qui fait que j'ai vraiment pas une super voix, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Voilà, c'est aussi pour ça que le taroscope est un peu plus court, parce que du coup, vu que je fais les 12 dans la journée, j'ai pas non plus envie de parler toute la journée, sachant que je suis pas au top du coup. Voilà, c'est un petit peu compliqué ce mois-ci. Voilà, on fera mieux le mois prochain. Donc, on va commencer tout de suite pour vous avec la première carte qui est la carte de l'enfant. Et c'est une carte qui va nous parler de commencement, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle du début de quelque chose ou de la mise en place de quelque chose. Ça peut être par exemple un projet. Ça nous parle également d'ouvrir une nouvelle page de sa vie, d'entamer un nouveau chapitre, une nouvelle situation, un nouveau travail par exemple, voilà. Ça peut parler aussi de la naissance d'un enfant pour certaines d'entre vous. Et encore plus avec la carte de la cigogne juste à côté, effectivement, il y a l'idée quand même de la naissance de quelque chose. Donc soit c'est un enfant, ça peut aussi être un projet que vous essayez de mettre en place depuis quelques mois, quelques temps. Et puis là, on va dire qu'entre guillemets, vous accouchez de ce projet, donc le projet se concrétise ce mois-ci. Avec cette carte, on pourrait aussi vous indiquer pour certains un manque de maturité. La carte de l'enfant, effectivement, c'est la carte qui va représenter un peu la souciance liée aux enfants et tous les traits de caractère qui sont propres aux enfants. Donc l'idée un peu de peut-être manquer un peu de réflexion ou d'autonomie, ou peut-être ça pourrait nous indiquer aussi que vous prenez les choses un petit peu trop à la légère. Voilà, donc soit c'est vous qui allez avoir ce genre de comportement, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage, mais il y a quand même l'idée que cette situation elle peut se répercuter un peu sur vous du coup. Voilà, ça pourrait être une personne qui prend pas les choses au sérieux et qui réfléchit pas aux conséquences et du coup c'est vous qui devez supporter les conséquences. Au niveau de la deuxième carte, donc comme je vous l'ai dit, j'ai tiré la carte de la cigogne. C'est une carte donc qui annonce, comme j'ai dit tout à l'heure, la naissance d'un enfant ou d'un projet, enfin la naissance de quelque chose. Mais ça annonce aussi dans certains cas une certaine forme de délivrance et ça annonce surtout des changements sur le plan familial ou alors au niveau de votre foyer. Voilà, donc des changements liés à des membres de votre famille ou carrément des changements qui vont s'opérer sous votre toit. Donc pour certains ici, il est possible qu'une situation difficile prenne fin. Voilà, peut-être que vous allez vous sentir délivré d'un fardeau qui était devenu trop lourd à porter. Ça peut annoncer aussi l'idée de voir un peu, entre guillemets, la lumière au bout du tunnel. Et ça annonce dans certains cas des mouvements de type déménagement, changement de lieu de travail, mutation, voilà. C'est l'idée un petit peu que potentiellement vous allez, entre guillemets, vous établir ailleurs, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan pro. La cigogne, c'est aussi un peu l'idée que petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc il y a l'idée quand même que petit à petit il y a des choses qui se mettent en place, qui se concrétisent. Voilà, mais c'est aussi une carte de migration, donc ça pourrait indiquer un mouvement, type déménagement, etc. Ou éventuellement aussi ça pourrait indiquer un voyage. L'idée peut-être que pendant un certain temps vous allez aller dormir ailleurs. Voilà, votre nid va changer. Voilà. Au niveau de la carte, la troisième carte, donc c'est la carte du dé. C'est une carte qui va annoncer tout ce qui va être lié au hasard. Ça annonce aussi des opportunités à saisir, l'idée d'un coup de peau, d'un coup de bol. Voilà, il y a l'idée un peu de tenter sa chance avec cette carte. Vous pourriez aussi avoir entre guillemets un coup de poker à jouer ce mois-ci. Donc il y a l'idée qu'il y a une opportunité qui se présente et vous devez la saisir très vite parce que ça ne va pas se représenter une deuxième fois. Ça peut représenter aussi un coup de bluff.
Et avec la carte de l'enfant ici, il y a vraiment la notion de quelqu'un, donc soit c'est vous qui faites ça, ou soit c'est quelqu'un dans votre entourage, mais vraiment quelqu'un qui ne se conduit vraiment pas très sérieusement, qui manque vraiment cruellement de maturité, voire même quelqu'un qui va faire quelques petites bêtises, hein. Il y a l'idée un petit peu de, voilà, de bluff, hein, donc de petits mensonges, de cachotterie, c'est un peu sournois, quoi, c'est pas tout à fait net, quoi. Voilà, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, mais il y a vraiment une forte notion quand même d'insouciance, hein, dans ce tirage, donc il y a l'idée que vous allez faire des choses sans vraiment réfléchir aux conséquences ou que quelqu'un va vous faire ce genre de choses. Au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, alors vous allez voir, c'est assez marrant parce que ça résonne tout à fait avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée qui va représenter un petit peu la tendance générale pour le mois, c'est la carte de la crise. Et la carte de la crise, c'est une carte qui va nous parler de prise de tête, ça nous parle de réflexion très poussée, voire même de réflexion qui est stressante, angoissante. Voilà, ça peut parler aussi de tension, de dispute ou bien de remords. Et avec cette carte, il y a une notion quand même de diminution. Il y a quelque chose qui diminue, donc ça peut être par exemple une baisse de morale, une baisse de confiance, soit en vous, soit en votre partenaire, ou alors vous avez la foi que vous aviez dans cette situation diminue, quoi. En fait, vous n'y croyez plus trop. Il y a même limite une petite forme de déception un peu avec cette carte, hein. Et c'est vrai que pour certains, malheureusement, vu les autres cartes qui sont tombées, j'ai envie de vous dire qu'il pourrait y avoir des ruptures ce mois-ci un peu brutales. C'est-à-dire des choses auxquelles on ne s'attend pas vraiment, quoi, hein. C'est vraiment l'idée, ouais. Pour certains, on pourrait même parler d'un problème de confiance, enfin, limite, peut-être pas un adultère, mais pas loin, quoi, vous voyez. Il y a l'idée quand même que quelqu'un vous a un petit peu dupé, quoi, avec la carte du dé et la carte de l'enfant, c'est vraiment moi ce qui me vient à l'idée, hein. Comme s'il y avait quelqu'un, ouais, qui s'était un peu moqué de vous, quoi, hein. Voilà. Rassurez-vous, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est juste pour une poignée d'entre vous. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc forcément celui qui va être lion, ascendant lion et lune en lion sera peut-être plus concerné que les autres. Au niveau des cartes, donc de la carte, pardon, pour les gens qui sont en couple, justement, j'ai tiré la carte de la confiance. Donc effectivement, pour info, en fait, quand je tire les cartes, je les tire exactement dans le même ordre que je fais la vidéo. Donc quand j'ai tiré la carte de la crise, j'avais pas encore tiré celle-ci. Et effectivement, ben, je me suis dit, s'il y en a une qui doit sortir, c'est vraiment celle-là. Et ben, ça n'a pas loupé, hein. Elle est sortie juste après. Donc voilà, je savais que j'étais, entre guillemets, dans le vrai. Je savais que je m'étais pas trompée, quoi. Quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, bah, c'est bon, ça peut pas être autre chose, quoi. Donc effectivement, ce mois-ci, on va vous encourager avec cette carte. À prendre une décision, donc à vous jeter à l'eau. Alors soit effectivement vous allez rencontrer un problème lié à la confiance entre vous et votre partenaire ce mois-ci, ou alors pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi voilà, vous sentir un peu trahi par votre partenaire. Et avec la carte de l'enfant, on pourrait vous indiquer aussi que vous allez vous sentir peut-être très vulnérable, ou alors sous l'emprise de cette situation, comme si entre guillemets vous en dépendiez, hein. Il y a l'idée un peu avec cette carte qu'on dépend d'une situation ou de la décision d'une autre personne, comme si on avait un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein. En fait, c'est pas vous qui faites le choix, c'est quelqu'un et du coup vous êtes entre guillemets soumis à sa décision, quoi. Ça pourrait représenter aussi l'idée qu'on va vous demander de vous lancer, en fait, de garder confiance ou d'oser faire quelque chose. Donc on vous dit lancez-vous, il y a pas de souci, quoi. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de la légèreté. Donc c'est une carte qui ici nous parle d'insouciance, hein, on l'a vu déjà avec la carte de l'enfant, on avait déjà très bien cette notion. Ça parle de se laisser porter par les événements sans chercher vraiment à les contrôler. Donc ici, pour beaucoup, vous pourriez être tenté un petit peu de papillonner sans vraiment chercher à vous fixer. Ou alors, du moins, c'est ce que cette carte va vous encourager à faire. Il y a l'idée un petit peu de profiter de la vie en toute légèreté, de se laisser un peu bercer par le flot de la vie, voilà, et de profiter un petit peu de la vie. On pourrait vous demander aussi de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être que pour certains, vous prenez les choses peut-être trop à cœur et on vous demande avec cette carte de vous montrer plus léger. Voilà, d'être un peu plus souple, de ne pas en faire forcément toute une histoire, hein. Voilà. Et avec cette carte, ben,
C'est aussi une carte d'optimisme, pardon. La carte de la légèreté, elle vous dit d'aller de l'avant vraiment sans vous préoccuper du passé, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.